Salut mes petites étoiles. Alors il fallait absolument que je vous souhaite mes meilleurs vœux en cette année 2025. Du coup, très bonne année, hein. Nous sommes le 1er janvier 2025. Et vous savez quoi? Pour ceux qui aiment la numérologie, nous sommes en jour 11. Donc 1 plus 1, 2. Plus 2025, 2 plus 2 plus 5, ça fait 11. Nous sommes en jour 11, donc on commence le premier jour de l'année avec un nombre de flammes jumelles. Bizarre. Alors oui, bien sûr, moi je pense que c'est très significatif. Cette année, il y aura du grand changement pour tous les couples de flammes jumelles. Alors, je profite pour vous faire passer un petit message, d'accord, que j'ai reçu pour les flammes jumelles. À toutes les flammes jumelles, 2025 sera pour vous un grand changement. Le runner devra se mettre au travail, clairement, que ça soit pour la réunion pour certains ou en phase de séparation pour d'autres. De grandes séparations auront lieu en 2025 car oui, 2025 c'est aussi l'année 9, l'année de la destruction pour une meilleure reconstruction en fait. Donc cette année-là sera l'année des runners, c'est-à-dire le runner devra vraiment s'activer pour pouvoir délaisser son ego, laisser l'ego de côté et pouvoir accueillir l'âme. Le chaser sera plutôt dans une phase de repos. 2025 sera pour les chasers en réunion, même, on va dire, ce sera l'année du voyage et du repos. Et pour les chasers qui sont en grande séparation, hein, ça sera l'année de la rémission. Voilà, en tout cas, beaucoup de repos pour tous les chasers et les runners devront s'activer, même dans la réunion, d'accord? Le runner devra faire preuve, voilà, devra donner des preuves de sa foi, que ça soit au niveau du lien ou au niveau de la source. Donc voilà le message que j'ai à vous faire passer. Et je félicite tous les chasers pour le travail fait, car je pense que aussi l'année de 2025, c'est l'année des félicitations. Félicitations à tous les chasers qui sont réellement sur le parcours et qui ont effectué un travail remarquable. Et comme par hasard, hein, mes étoiles, vous savez ce qu'on montre à la télé aujourd'hui? Moi qui ne regarde jamais la télé de base, j'ai vu par hasard qu'à la télé, ils allaient montrer le roi lion. Comme par hasard, hein. Comme par hasard. Le 1er janvier 2025, jour 11 en numérologie, on nous montre le roi lion, fils du roi. C'est bizarre. Alors là, je dis ça, je dis rien. Et pour couronner le tout, quel jeu de mots. Alors pour couronner le tout, le 3 janvier 2025, on va nous passer La Belle et la Bête à la télé. Et il me semble que c'est sur M6 pour tous ceux et celles qui veulent voir. Moi, je ne regarde pas forcément la télé. Je ne sais pas si je vais revoir. Peut-être La Belle et la Bête, je reverrai le dessin animé puisque là, je pense que avec un autre niveau de conscience, oui, je pense que je vais le regarder. Je vais voir si j'oublie pas parce que je regarde jamais la télé pratiquement. Donc, il faut que je mette mon réveil. Bon, effectivement, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, tu ne vas pas comprendre de quoi je parle. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi toutes mes vidéos, tous mes audios, en fait, j'avais déjà comparé le parcours de Flamme Jumelle au dessin animé La Belle et la Bête, d'accord? J'avais même fait sous forme d'histoire, il me semble que j'avais mis l'histoire de La Belle et la Bête, enfin une partie de l'histoire ou un résumé de l'histoire de La Belle et la Bête, je m'en souviens plus. Et j'avais comparé en fait au parcours FJ. Alors si vous voulez aller voir la vidéo, je crois que le titre c'est ça, hein, c'est La Belle et la Bête, voilà. Et franchement la vidéo elle était pas mal hein, quand même. Je sais pas en quelle année j'ai fait, je sais pas si c'était en 2023
Il me semble que ça devait être en 2023 ou 2022. Et mais franchement, elle était pas mal la vidéo. Il faut que j'y retourne, je sais plus ce que j'ai dit. Et mais franchement, je compare toujours cette relation à La Belle et la Bête. Je ne change pas d'avis malgré le fait que j'ai quand même beaucoup changé depuis le début du parcours. Mais dessus, je reste toujours, voilà, je reste toujours OK, que ça ressemble beaucoup à La Belle et la Bête, effectivement. Sinon, petite parenthèse, mon niveau, que se passe-t-il? Rien de changé depuis ma dernière vidéo, hein. Bon, ça fait pas longtemps que je l'ai faite. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous les j'aime, tout le visionnage. Je suis agréablement surprise. Je pensais que vous n'alliez pas adhérer, puisque bien souvent, les gens ils préfèrent qu'on parle d'histoire d'amour plutôt que du lien qu'on a avec le divin. Et là, ben, agréablement surprise. Merci beaucoup. Donc, revenons à nos moutons. Alors, on parlait de moi, comment je me sens. Ben, franchement, ça va, hein. J'ai passé un bon réveillon. Je suis restée chez moi. Je n'ai rien fait de spécial. Et ces temps-ci-là, je reçois beaucoup de cadeaux en noir et doré. Donc, voilà. J'ai demandé pourquoi je reçois des cadeaux en noir et doré. Et j'ai eu la réponse, ça fait pas longtemps là. On m'a expliqué que c'est la fusion de l'ego et de l'âme. Voilà, le noir qui représente l'ego et le doré qui représente l'âme. Et du coup, ça parle de l'équilibre en fait. Le doré et le noir, c'est un peu l'équilibre, le cadeau. Donc, je reçois beaucoup de cadeaux qui sont dorés et noirs. Il faut dire que tous mes cadeaux ont été noirs et dorés. Voilà. Et c'est différentes personnes qui m'ont offert des cadeaux qui ne se connaissent pas. Et ben, les cadeaux, ils étaient en noir et doré. C'était trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Et même ma déco de table, elle était en noir. Elle était en noir et doré et blanc. Bon, il y avait du blanc. La Trinité, hein, il faut bien un peu de blanc quand même. Et du coup, ça m'a fait bizarre. Malgré moi, je reçois beaucoup de doré et noir. Donc, c'est les cadeaux. On m'a expliqué de l'équilibre. Donc, et puis les rêves qui continuent, hein, crescendo. On me parle beaucoup à travers mes rêves. Comme quand on monte en conscience, on est beaucoup plus proche de son âme. Du coup, ben l'âme ben, nous parle beaucoup à travers les rêves, etc. Et puis il y a le jumeau aussi qui vient à travers mes rêves me dire des choses, m'expliquer sa situation, et etc. Franchement, c'est vraiment bizarre. C'est des rêves très complexes. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il m'est déjà arrivé, par exemple, dans un de mes rêves, voir à travers les yeux de mon jumeau, alors que c'était pas moi. C'était pas mes yeux, c'était les siens. Mais c'était ma conscience à moi. C'était pas sa conscience, bien sûr. C'était la mienne. Et je voyais à travers ses yeux. Et je savais que c'était ses yeux puisque, bah, il y avait des éléments dans le rêve qui me montraient que c'était pas moi, en fait. Enfin, je savais, j'étais sûre. Je ne vais pas vous donner les détails, mais c'était lui. Voilà. C'est assez complexe. Je n'ai jamais rêvé de ça. Et je n'ai jamais entendu des gens dire qu'ils étaient les yeux de quelqu'un d'autre. C'est assez complexe. Mes rêves sont très complexes. Et parfois, comme je vous ai dit, surtout s'il s'agit du jumeau, c'est net, précis, clair. Et puis, dans d'autres rêves qui ne concernent pas le jumeau, on m'explique un peu mon chemin de vie, où j'en suis, etc. Donc là, par exemple, ça fait pratiquement une semaine que je me souviens tous les jours de ce dont j'ai rêvé. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, quoi. C'est impressionnant, ces choses qui ne m'arrivaient jamais. Avant, je me souvenais de mes rêves une fois dans le mois. C'était même une fois dans le mois, c'est beaucoup, hein. Donc, je suis pas quelqu'un qui d'habitude me souvient de mes rêves. Mais depuis quelques mois, je me souviens beaucoup de mes rêves. Enfin bref, je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme on dit. Je vous souhaite l'équilibre. Franchement, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. On se sent bien. Beaucoup de nouveautés, beaucoup d'abondance. Beaucoup de choses se sont débloquées, pardon, pour moi, notamment sur le plan financier. C'est merveilleux. Je vous fais des gros bisous mes étoiles et à bientôt.